On va passer à la deuxième étape de notre présentation, qui est de vous rendre compte de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté tout à l'heure, on a, à présent, on a 1131 dossiers qu'on estime, qu'on se dit être bons. Parce que dans le traitement, quand on va commencer à faire le traitement, peut-être les dossiers qui viennent d'être ajoutés encore aujourd'hui ou demain, qui vont venir encore, qui ne sont pas bons. Et je vous dis comme ce qu'on appelle n'est pas bon. Bien. Mais notez déjà que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a 1131 dossiers qui sont là sur la liste. Sur les 1131, 41 ont été rejetés. 41 dossiers ont été rejetés. Le dernier ID porte le numéro 523. Donc, ça veut dire que, vous savez que dans la journée du 12 décembre, il y a eu environ 800 à 900 dossiers. Et je sais que dans les 48 heures qui suivent, là, on aura fini le dossier du 12. Quand j'ai regardé, on peut finir le dossier du 12 dans les 48 heures. Lundi, mardi, tout sera fini pour le dossier du 12. Et donc, les autres dossiers sont venus, mais ne sont plus grand nombre en peu de temps. Vous avez l'impression qu'on ne bougeait pas parce que des gens étaient préparés et en un temps record, on dépose leur dossier comme ça. En une minute, on peut avoir plus de 100 dossiers. Plus de 200 dossiers en une minute. Donc, quand on quitte, on dit bon, on a telle minute, les gens, vous avez l'impression que c'est lent. Ce n'est pas lent. Bientôt, on va attaquer la date du 13, 14, vous allez voir que on ne va pas rester longtemps sur, parce que, et puis les temps, on ne va pas rester sur une minute, 17 heures, tant, non. Ça sera maintenant un peu relax. Donc, je suis en train de vous rendre compte, je disais que 1131 dossiers en liste actuellement. Sur les 1131, 523 dossiers ont été traités et attribués, et non seulement les ID, mais aussi les deux filles permanents. Dossiers rejetés, 41 jusqu'à présent. Le dernier dossier traité, on a vu tout à l'heure la dame là, qu'elle nous en excuse. C'était important de montrer son image. Enfin, pas son image, mais son nom. Le dernier dossier traité, c'est 18h14 minutes. Donc, on est quitté dans 17h. On est quitté dans 17h. On est rentré maintenant dans 18h14 minutes. Dans la corbeille, il y a 127 dossiers dans la corbeille pendant que je parle. Comment se sont retrouvés là-bas? Des gens ont passé à eux seuls, ont envoyé 6 mails. D'autres ont envoyé 10 mails. Un seul individu qui fait ça. 6 mails, lui seul. Et c'est quoi? Le même dossier. C'est pas du genre, c'est pas comme quoi le monsieur, il a envoyé, et puis bon, après, il s'est trompé. Non. Il a envoyé seulement les mêmes informations. On s'est rendu compte que c'est pas qu'on a rejeté. Non, on n'a pas rejeté. Mais c'est la même information. Donc, comme il disait à quelqu'un, ne sont pas des animaux. Donc, peut-être il s'est dit que c'est pas parti. Donc, il envoie. Il envoie. Dans un tel cas, on ne dit pas qu'on va aller prendre le dernier. Non. Comme c'est les mêmes informations et qu'il n'y a rien de nouveau dedans, on ne va pas. Si longtemps, normalement, ça peut le pénaliser aussi. Parce qu'on a dit, envoie un. Lui, il envoie plusieurs. C'est dans ce cas-là que des dossiers, on a mis dans la corbeille. On n'a pas supprimé. C'est dans la corbeille. Bien. Donc, il y en a 127. Parce que les gens envoient plusieurs fois. Dans certains cas, la personne a envoyé plusieurs dossiers différents. Et selon nos termes et conditions, là, on est obligé de prendre le dernier et le meilleur. Parce que quand j'envoie un premier dossier et que le lendemain, des minutes après, j'envoie un deuxième, on essaie de voir
qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans? Et si on se rend compte qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas correct dans son premier, il y avait une omission, il y avait une erreur, et que la personne envoie un deuxième dossier, alors on tient compte du dernier dossier de la dernière heure. Bizarrement, ceux qui font ça, quand ils s'en vont dans le groupe Telegram pour faire leur réclamation, ils ne tiennent pas compte de leur dernier dossier qu'ils ont envoyé. Ils donnent leur premier dossier qu'eux-mêmes savent que c'était erroné. Il a envoyé plusieurs dossiers, mais quand il s'en fait la réclamation, il ne parle pas de l'heure de son dernier dossier. Pourtant, lui, il sait qu'il a envoyé plusieurs dossiers, 3, 4, mais il tient compte de son premier heure qu'il a envoyé son dossier qui n'était pas un bon dossier, lui, mais il sait bien. Bref, nous en parlerons tout à l'heure. Comment on s'est organisé pour éviter de nous faire perdre le temps par ces genres de personnes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des dossiers dans la corbeille. Si vous envoyez plusieurs dossiers et qu'on se rend compte qu'il y a 3 que vous estimez qui n'étaient pas bons, nous, on les envoie là-bas. Mais vous perdez l'ordre d'arrivée de ces 3 dossiers, de ces 2 derniers dossiers, de ces 2 premiers que vous estimez que ce n'était pas bon. Et si c'était bon, vous n'avez pas envoyé d'autres différents. Donc, c'est le dernier différent qui est bon, selon nous. Et c'est ce qu'on retient. Et c'est ce que vous voulez. Voilà. C'est comme ça que des dossiers sont retrouvés dans la corbeille. Mesdames, Messieurs, voici donc le compte rendu. Donc, vous savez que sur 1000 et quelques, on a traité combien? 41, 564 dossiers au total, puisqu'il y a eu 41 rejetés. Donc, 564 dossiers. Et ces dossiers-là ont été rejetés. Donc, le total traité, ça fait 564. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est bon. Sans oublier qu'il y a des dossiers, bon, qui nous ont pris aussi le temps, parce que quand il envoie plusieurs, tu es obligé d'ouvrir pour regarder, pour voir, pour chercher à comprendre pourquoi. Ça aussi, ça met du temps. Les dossiers rejetés et les dossiers nous perdent plus de temps que les bons dossiers, malheureusement. Parce que, écoutez, je me mets à la place de la personne. Pourquoi il a fait ça? Il faut chercher à comprendre. Les bons dossiers ne nous prennent pas assez de temps. Ce sont ces genres de dossiers qui nous prennent assez de temps. Voilà, mesdames, messieurs, le compte rendu d'une semaine de travail. J'ai promis vous montrer aussi le compte Tron, comme il y a dedans. Je vais vous le montrer aussi, OK? Tout à l'heure. Je ne suis pas encore connecté dedans, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais on va attaquer maintenant la dernière étape. C'est-à-dire, quelles sont les dispositions que nous avons prises pour aller rapidement. Et donc, je ne peux pas vous parler des dispositions qu'on a prises pour aller rapidement sans vous énumérer les problèmes qu'on a eus avec les membres. En fait, les problèmes qu'on a eus, ce n'est pas un problème de gestion ni d'organisation. Comme je vous ai dit depuis le début, moi, j'étais déjà préparé comment on allait gérer ça. Le dimanche, on a fini. Le lundi, on a commencé. Si on n'était pas préparé, on ne pouvait pas. Mais vous savez que la pratique rend parfait. Et donc, le premier jour, on ne pouvait pas aller rapidement. Le deuxième jour non plus. C'est le troisième jour qu'on a commencé à être rodé parce que quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est vrai, le calcul, je maîtrisais. Comment on allait gérer un tel réseau, comment on peut savoir si on me réveille, tel filleul-là, il doit avoir tel ID doit avoir tel filleul, il doit le savoir. Mais dans la pratique, organiser ça à les différentes situations, comment aller gérer ça, là, il fallait se préparer à ça. Ça nous a beaucoup retardé dans les 3 premiers jours. Et donc, c'est dans ces jours, dans les 3 premiers jours de la semaine, ça n'a pas été facile. C'est dans les 3 derniers jours, là, depuis jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, qu'on a commencé à prendre certaines dispositions pour se retrouver. Donc, avant de parler des dispositions qu'on a prises, que vous devrez les connaître, il me revient de vous relater les problèmes qu'on a avec certains membres.
Le premier problème qu'on a eu, je vais le citer comme ça, je n'ai pas noté ça, mais j'ai ça en tête, c'est que la plupart des membres qui vont dans le groupe Telegram pour réclamer, qui n'ont pas, il dit la plupart, il ne pas dire tous, ceux qui sont dans le groupe Telegram pour parler beaucoup, réclamer, ce sont des gens qui ont peur. Ils ont peur de quoi? En fait, ils n'ont pas bien fait leur dossier, donc ils ont peur. Donc, ils ont peur. C'est comme quand tu vas à l'examen, tu as mal fait ton donc tu es pressé d'avoir les résultats. Pourtant, celui qui a bien fait son devoir, il est serein. Mais ceux qui n'ont pas bien fait, ils sont pressés de connaître la vérité. Et ce sont ceux-là qui le fatiguaient beaucoup dans le groupe Telegram. Et quand tu fouilles, tu te rends compte que ce sont eux-mêmes qui ont des problèmes. Soit il a mal rempli, soit il n'a pas fourni toutes les informations, donc il veut savoir si son dossier doit être rejeté ou bien il ne sera pas rejeté. Il n'en a même pas encore atteint son heure, etc. Donc, ce sont ceux-là, ceux qui ont mal, qui n'ont pas fait correctement ce qu'il fallait. Ils veulent vite connaître la vérité. C'était eux. En plus, en plus de cela, on a eu des cas où la même personne envoie plusieurs emails. Et dans ça, il y a deux groupes de personnes. Il y a celles qui envoient le même message, le même formulaire plusieurs fois. Je vous ai expliqué comment on traite ça, mais ça nous prend du temps parce qu'il faut savoir pourquoi il a fait ça. Et il y a un autre groupe de personnes qui envoient différents formulaires remplis, différentes informations. Il y a ce cas-là. Et maintenant, il y a des gens qu'on veut un temps soit peu aider un peu. On leur demande, bon, comme ton dossier est comme ça, ramène-nous, faut remplir correctement. Et cette fois-ci, envoie ça dans telle adresse email qu'on a appelée refus. Mais lui n'envoie pas ça là-bas. Il envoie ça encore dans le mail et avec juste le complément d'information seulement. Donc, quand on prend, on ne sait pas à qui ça appartient ce dossier-là, puisqu'on a plein de cas comme ça. Et donc, on lui dit de ramener, de faire correctement. Par exemple, d'autres ont omis, d'autres ont fait le paiement, mais leur propre adresse de réception là. Ils n'ont pas mis leur adresse de réception, ils ont mis pour Mondial 1. Ça le pénalise. Le gars, il a payé. Mais lui-même, pour prendre son argent sur la crédit qu'on doit payer, là, il n'a pas fait. Donc, ça ne pénalise pas Mondial 1. Donc, on ne peut pas le refuser. Le monsieur, il a payé. Il a rempli correctement. Ou la dame, rempli correctement. Et la seule erreur, c'est que son adresse de réception qu'il devrait mettre, mais qu'elle devrait mettre, elle ne met pas, elle met pour Mondial 1. Pourtant, on a dit les 13 informations, c'est pour vous, ce n'est pas pour Mondial 1. On ne pourrait pas rejeter un tel dossier, même si c'est incorrect, même si ce n'est pas complet. Il faut lui demander d'envoyer et ne pas envoyer dans la liste, dans le mail ID mondial, mondial, parce que s'il envoie là-bas, ça fait double email. On lui donne une adresse. Il n'envoie pas là-bas, il envoie encore dans mondial. Pourtant, on est bien précisé dans le mail. Ceux-là nous ont beaucoup fatigués. Parce qu'on ne lit pas. Africain, on ne lit pas. On t'envoie un message, on écrit bien. Nota bene, s'il te plaît. Envoie cet email à cette adresse. C'est pour ne pas te pénaliser, les pénaliser confidemment ça. Parce que s'il envoie le même là-bas encore, c'est un souci. C'est qu'il envoie 2 fois. Ou bien, la personne de faire, la personne nous demande, viens faire une réclamation dans le groupe Telegram là-bas. Et qu'est-ce que la personne fait? Au lieu que la personne mentionne l'email qu'elle a utilisé dans son formulaire, elle utilise un autre email
qui n'a rien à voir avec son formulaire. Parce que la personne a plusieurs emails, donc elle ne sait plus quel email elle a utilisé et elle nous pénalise, elle nous fatigue avec un autre email qui n'a rien à voir avec son dossier. Donc quand on cherche, on voit par son nom, on peut trouver, mais on se rend compte le mail qui est là-bas, c'est pas son nom. Pourtant, dans sa requête, il a mis l'email. Et même dans la demande de la requête, dans les emails qu'on a donnés récemment, il met un autre email qui n'est pas connu dans le système de mondial. Ça, c'est aussi un cas. Parmi, dans la réclamation que les gens font sur Telegram et autres, d'autres, la plupart de ceux qui se plaignent sur Telegram, on n'est même pas encore arrivé sur eux. On n'est pas arrivé sur eux encore. Je dis la plupart. Il y a des exceptions. La plupart. On n'est pas arrivé sur eux. Si on dit 17 heures, tant, eux, ils n'auraient pas la date. C'est que pour eux, le 13, non, le 18 l'envoie à 17 heures. Le 19, il l'envoie à 17 heures. Pourquoi jusqu'à présent, on parle de tout et puis on ne parle pas de lui? Ou bien, prenons le cas de fuseau horaire. Un Béninois, ils sont en avance sur nous sur le temps, selon leur fuseau horaire. Un Français ou quelqu'un dans un autre pays, ils sont en avance sur nous. Un Camerounais, un Gabonais, ils doivent être en avance sur leur GMT, des gens de l'Afrique centrale par exemple. Et donc, lui, quand il raisonne par rapport à l'heure qui s'affiche sur son ordinateur là-bas, dans son email là-bas. Il ne réalise pas qu'on parle de l'heure GMT et que son heure sur son ordinateur, quand il dit je vais envoyer ça à telle date, à telle heure, lui il raisonne par rapport à l'heure qui s'affiche là-bas. Mais son heure n'est pas notre heure. Notre heure GMT sur laquelle on regarde pour afficher. Je vous présente encore l'email. Vous voyez comment les choses se présentent. Regardez ici. Vous voyez ces dossiers qui ont été traités, qui sont en étoile là, ici, à gauche ici. Tout cela, on a eu le ID, on a tout envoyé. Et donc, si écrit par exemple, pourquoi lui là, pourquoi Béatrice Tano, j'écris sur son nom, sur elle. On me dit que son dossier, elle a envoyé son dossier le 12 décembre à 18h11. Nous, on a ça ici. On voit ça pour chaque personne. Donc, elle doit recevoir avant sur Copa si. Bon, c'est un email de dernier en certainement. 18h12 minutes. Après, vient qui? Hein? Pardon, j'ai mal regardé. Etc. Donc, au fur et à mesure, on se rend compte que, enfin, je vais dire que c'est l'heure là qu'on regarde pour pouvoir gérer tous ces dossiers-là. Et au fur et à mesure, on attribue les ID aux uns aux autres. Bien. Maintenant, il y a un autre souci qu'on a eu avec les gens. Le souci est que nos membres, beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle le spam. Et quand ils disent qu'ils n'ont pas reçu, on envoie. Quand on envoie un mail, on sait qu'on envoie un email. Donc, nous, quand on avait commencé, parlons d'abord de l'envoi de vos emails. Quand on avait commencé, on a configuré le système en fait pour qu'il y ait l'accusé de réception. Mais malgré ça, comme des gens envoyaient les emails au même moment, le serveur ne pouvait plus envoyer tous les accusés de réception. C'est ça le Google. Parce que si au moins les gens envoient une fois, il faut attendre 3 minutes, 5 minutes, ils envoient. Là, il n'y a pas de... Mais à la même minute, des messages viennent en même temps. 10 personnes, 50 personnes. Il ne peut pas envoyer ça aux gens à la même minute. Et qu'est-ce qui se passait? Des gens qui ont reçu l'accusé de réception étaient contents. Ceux qui n'ont pas reçu disent qu'ils n'ont pas reçu. Donc, ils doutent. Pourquoi je n'ai pas reçu alors que l'autre dit qu'il a reçu? C'est que mon message n'est pas parti. Il ne peut pas comprendre que
que c'est Google ne peut pas envoyer en 30 secondes à plus de 100 personnes le même accusé de réception. On a décidé donc de désactiver ça. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas des gens qui disent que moi j'ai reçu, moi je n'ai pas reçu. Si des gens reçoivent, que des gens ne reçoivent pas, ça crée de l'inquiétude, de la panique. Il fallait faire en sorte que tout le monde ne reçoive rien comme accusé de réception et qu'on ait une autre manière de vérifier. C'est le moment de signaler à tout le monde que depuis que le monde est monde, que l'Internet existe, ce n'est pas tous les gens à qui vous envoient des emails qui vous programment un accusé de réception. Donc, nous, on a désactivé et les gens s'en plaignent. Quand j'envoie un email à quelqu'un, si la personne a reçu ou bien n'a pas reçu, je peux le savoir. Je n'ai pas besoin d'aller demander à la personne, alors, pourquoi tu n'as pas configuré accusé? Je n'ai pas reçu l'accusé de réception, non, je ne savais pas, je n'ai pas reçu. Non. On a dit qu'on a désactivé. Et que vous avez d'autres signaux pour savoir si un message est parti. D'abord, n'importe quelle messagerie, lorsque vous envoyez des emails à des gens, automatiquement, automatiquement, vous voyez, vous recevez, si le message n'est pas parti, vous recevez, comment on appelle ce truc-là? Vous recevez un retour qui dit que le message n'est pas parti. Donc, si 5 minutes après, 10 minutes après, vous n'avez aucun retour de ce genre, ça veut dire que le message est parti, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Ça veut dire que c'est parti. Si vous n'avez aucun retour, le retour vient dans la boîte de réception, ça ne va jamais dans spam. C'est comme ça que Google a configuré les choses. Vous comprenez? Même Yahoo, c'est comme ça. Tu envoies un message, il faut taper une fausse adresse. Il faut faire un test après cette conférence. Tu recevras un message en retour pour dire que le mail n'est pas parti. Dans la boîte de réception. Donc, les membres, ceux qui ne savent pas, faites ça désormais pour vous en assurer. Le deuxième signal qui peut te permettre de savoir si ton message a été envoyé ou pas, va dans message envoyé. Tu vas dans message envoyé et tu verras que ton message a été vraiment envoyé. Dans la boîte, il y a un message boîte de réception et il y a un message envoyé. Là-bas, tu peux voir tous les messages que tu as envoyés. Tu cliques sur le dernier. Il a été vraiment envoyé à l'adresse idmondial1@gmail.com. Beaucoup ne savent pas ça non plus. Et ils commettent l'erreur d'en renvoyer encore plusieurs fois. On a eu des problèmes avec ces gens de personnes qui veulent à tout prix et ils se fatiguent eux-mêmes aussi également. À un moment, on ne pouvait pas écouter tout ça. L'autre problème qu'on a eu, qui est un problème très important, c'est que les gens se trompent dans le remplissage de formulaires sur leur propre email. Or, nous, on fait des copier-coller. On fait des copier-coller. Ça veut dire que quand on a fini de traiter ton dossier, d'abord quand ton dossier vient là, nous, on ne doit pas cliquer dessus pour ouvrir. On ne clique pas dessus pour ouvrir. Tout à l'heure, j'ai fait passer des messages là. Quand vous voyez c'est ouvert là, c'est que ça a été déjà vérifié, mais on n'a pas encore attribué les ID. Voilà. Il y a une équipe qui vérifie. Il y a une équipe qui attribue. Donc, dans le formulaire que vous avez rempli, nous, on copie le mail. Quand il est question de vous répondre maintenant, on copie le mail et on vous envoie. Ceux qui se plaignent qui n'ont rien reçu, ce sont des gens, c'est un groupe de personnes qui a mal renseigné son propre formulaire, puisque nous, on ne saisit pas votre email. Et on se rend compte qu'on envoie le mail. Après, puisqu'on n'a pas eu le temps pour s'asseoir pour voir si le message est parti ou pas, des heures après, non. Nous, on envoie, on copie, on envoie. On s'est rendu compte que certains messages ne sont pas partis. Et pourquoi? Parce que il y a eu, le mail a été mal rempli par le concerné lui-même. Soit il y a un tiret du 6, il met le tiret du 8, soit il y a un tiret du 8, il met le tiret du 6, etc. Soit lui-même là, il ne met pas arrobase. Et puis il envoie, il écrit. Donc nous aussi dans la présentation, on copie, on colle, on envoie, on copie, on colle, on envoie au destinataire que lui il est censé être.
comme certaines personnes se plaignaient sur le temps, on était obligé désormais pour répondre aux mails, envoyer vos messages. Non seulement on met le ID en haut, mais on copie le corps de ton message à un corps. Comment on appelle? On copie avec l'heure à laquelle on a reçu. Et voilà ce qu'on fait. Vous voyez ce message-là? Si je dois copier, je copie à partir de là. Le 12 décembre, là. Copie là. C'est tout ça, je copie. Je copie tout ça là et puis j'envoie. Pour que ça là, ça sorte dans son message là. Donc je copie, je colle et je vais prendre son email qui est en bas maintenant pour envoyer le dossier. Vous voyez là? Pour que vous-même, vous voyez à quelle heure nous on a reçu. Parce que d'autres, même quand on leur parle de l'heure, ils croient que nous on est en train de s'amuser. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai envoyé à telle heure. Comment se fait-il que ça, vous avez reçu? Excusez-moi. Même si Google est sollicité, dans la même minute, on peut recevoir des centaines de mails. Un mail ne peut pas rester jusqu'à 1 heure de temps avant d'arriver. Donc, si ce n'est pas arrivé à l'heure là, le problème est à votre niveau. Donc, les gens se trompent de mail. Et donc, voilà, mesdames et messieurs, de façon succincte, les quelques problèmes, ce n'est pas tout qu'on a rencontré. Certaines personnes remplissent les dossiers sans vous donner le nom de la personne à contacter en cas de problème. Vous savez, quand on appelle le téléphone comme ça, allô, je veux parler à telle personne. Là, la personne sait que, on connaît son nom. Mais vous donnez un formulaire, vous mettez téléphone seulement. On a mis nom et téléphone de la personne à contacter. Vous mettez téléphone, vous ne mettez pas le nom de la personne. On était obligé encore de rédiger des messages pour demander aux gens, envoyez-nous votre... Alors qu'on n'a pas assez de temps. Mais il faut encore retourner aux gens pour dire d'envoyer ça. Mesdames et messieurs, ça n'a pas été facile, il faut que je le dise, à cause du comportement de certains d'entre nous. Voilà. Et donc, voilà où nous en sommes avec les dossiers, les problèmes qu'on a rencontrés. Maintenant, pour terminer, je vais vous dire les dispositions qu'on a prises pour aller un peu plus rapidement désormais. Et à un moment, on a changé de manière de faire pour aller un peu plus rapidement. Et c'est ce qui nous a permis d'arriver à faire ce qu'on a pu faire. Dans 48 heures, les dossiers de 12 seront finis et on sera encore plus relax dans le traitement des autres dossiers. Bien. Voilà comment on procède pour aller un peu plus rapidement dans le traitement des dossiers désormais. D'abord, au niveau de la requête, nous ne perdrons pas le temps à aller sur Telegram pour suivre ce que les gens écrivent sur Telegram. Parce que, comme je viens de le signaler, la plupart de ceux qui écrivent sur Telegram, beaucoup, ne sont pas là pour écouter. On ne peut pas aussi leur demander leur email sur Telegram. Leur nom aussi ne suffira pas. Donc, on a créé une adresse email sur laquelle vous devez faire vos requêtes. L'adresse email, c'est refus, comme refuser quelque chose, refus à S à la fin, refus mondial1 @gmail.com. Quand on fait votre demande, utilisez le mail que vous avez pris pour remplir votre formulaire. N'allez pas utiliser un autre email. Parce que dans votre demande, on vous demandera, dans votre requête, pour savoir pourquoi il n'est pas reçu le mail. Et j'étais en train d'expliquer ça justement. D'autres, vous n'avez pas reçu le message, pas parce que ça n'a pas été envoyé. Ça a été bien envoyé. Il y a un seul membre auprès de qui on s'est excusé. Ce membre-là, pendant l'envoi de son email, il y a eu déconnexion. Pendant l'attribution et l'envoi, il y a eu déconnexion. Donc, sans lui attribuer son ID, on est passé sur ce membre. C'est plus tard, on a vu que, tu sais, quand tu essaies d'envoyer un message et que chose te traiter, on a vu que ce dossier était resté dans le brouillon, qu'on n'avait pas fini de remplir, et donc ça n'a pas été envoyé. Il y a eu déconnexion. Pendant qu'on traitait son dossier, il y a eu déconnexion, on n'a pas fini de remplir tout ce qu'on a envoyé, il y a eu déconnexion. Et quand l'Internet est venu, on est passé dessus sans envoyer
sans finir de remplir et sans lui envoyer ces informations. Plus tard, il fait la requête. On se rend compte qu'on a dépassé son dossier. On lui a attribué un numéro ID qui ne correspondait pas à son heure. Il est le seul auprès de qui on s'est excusé pour ça. Là, on le reconnaît. On lui a dit clairement, je vous le dis devant vous ici. On a fait une erreur sur quelqu'un. Ce n'est pas des erreurs de calcul, mais on a eu un problème de connexion au moment où on traitait son dossier. Et quand on a redémarré les machines, qu'on est revenu, son dossier est resté dans brouillon. C'est-à-dire quand tu commences à lire un mail dans Gmail, que tu ne finis pas, ça va dans brouillon. On ouvre le brouillon, on fait la recherche dans le mail, et puis Gmail nous dit que non, ce dossier est dans brouillon. Avec ce petit mail-là, on s'en fouillé, ça est dans brouillon. On regarde, on a déjà dépassé son heure. On lui a dit clairement, monsieur, voilà ce qui s'est passé. Veuillez nous en excuser. C'est le seul sur lequel nous on s'est trompé. Et il y a eu 2 cas où le dossier a été traité, mais le message n'a pas été envoyé. Là, ce n'est pas un grand problème. Ça a été traité, mais ça n'a pas été envoyé. OK, c'est le cas de Madame Aziz. OK, ça n'a pas été envoyé. Et quand vous demandez net, on vous donne. Maintenant, beaucoup de personnes qui utilisent des portables ont la mémoire saturée. Ne peuvent pas recevoir des messages, surtout des messages qui sont un peu plus longs. Et donc, beaucoup n'ont pas un portable qui peut supporter des messages qu'on leur envoie. Donc, quand ils cliquent, ça ne s'ouvre pas. Ils ne voient rien. Et il dit n'a rien reçu. Pourtant, on a envoyé plusieurs fois. Quelqu'un proposait ce matin de publier les messages dans le Telegram. On ne veut pas publier dans le Telegram. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on connaisse leur nom à l'état civil. On ne peut pas le faire. On ne peut pas publier leur nom, leur ID et tout cela là-bas. On ne peut pas le faire. Donc, on est obligé de fonctionner par email. Comme on a commencé, on vous envoie, vous regardez. S'il y a des requêtes à faire, vous le faites. Ça nous prendra du temps, mais on n'a pas autre possibilité que ça, autre choix que ça. Mesdames, Messieurs, voilà les difficultés qu'on a rencontrées. Je parlais des solutions. Pour aller rapidement, voilà ce qu'on fait désormais. 3 services. Il y a le service qui vérifie rapidement tous les dossiers, rapidement, qui va devant, qui est déjà arrivé très loin dans les vérifications. Pour ne pas que, si quelqu'un a mal rempli son dossier, attendre des jours avant de s'en rendre compte. Donc, le service de vérification vérifie rapidement. Comment il vérifie? Le mail. Est-ce qu'il a envoyé un seul dossier avec le mail? Donc, on va faire une recherche dans tous les messages là. Est-ce que ce gars a envoyé un seul email? Deuxième étape. Est-ce qu'il a payé? Il faut aller vérifier le H. Si le H est correct. Il y a des gens qui me donnent des faux H. Ou bien qui envoient des virus. Tout ça aussi, on est conscient de ça. On envoie des virus. C'est ça qu'on veut quand on clique dessus. C'est un virus. L'ordinateur nous dit que ça, c'est un virus. Ça, ce n'est pas sain. Ça fait partie de ce qu'on rencontre. Et donc, après ça, est-ce que les 13 champs ont été bien remplis? Et quand tout est correct, maintenant, on va passer au traitement du dossier. Mais, désormais, il y a une personne qui vérifie. C'est-à-dire, pendant que je parle actuellement, il y a plusieurs dossiers qui sont déjà vérifiés, qui sont là, mais qui n'ont pas encore été traités. Donc, ces personnes-là ne perdent rien pour le moment. Au moins, on a vérifié au moins en 24 heures, au moins beaucoup de dossiers, et donc ils n'ont pas de problème. Donc, il y a ce service-là. Et puis, moi, je m'occupe, moi avec quelqu'un d'autre, on s'occupe de l'attribution et de l'envoi en même temps. Auparavant, on attribuait, on attend. Et après, d'autres viennent envoyer. Non. Désormais, dès qu'on attribue un dossier net, en même temps, on envoie en même temps le mail. Et c'est moi, je m'en occupe.
OK, avec quelqu'un d'autre. J'attribue, j'envoie sur le champ. Quand le dossier est attribué, c'est que le mail a été envoyé. Et quand le mail est envoyé, on s'assure qu'il a été vraiment envoyé. On va dans message envoyé, on voit que ça a été envoyé. Et nous aussi, on a une copie. Donc, tout message qui a été envoyé aux membres mondiaux, on a une copie. C'est-à-dire, on donne une copie, on met notre adresse et on met l'adresse du membre. Donc, il y a deux copies. Une copie pour le membre, une copie qui reste. Donc, quand la personne dit non, je n'ai pas reçu, on lui montre encore. Voilà comment on fonctionne. Le troisième service s'occupe du support des requêtes. Vérifier les requêtes, répondre aux requêtes. On se donne, quand vous envoyez une requête, attendez-vous à 48 heures, 72 heures pour la réponse. Ça, il faut qu'on vous le dise. OK? Voilà, donc, les requêtes qui ont été envoyées depuis 72 heures, tout a été traité. Tout a été traité. Et hier, on vous a dit ça. Mais hier, des gens encore vous envoyer des requêtes. Voilà, mesdames, messieurs, je vais m'arrêter là. Et pendant que vous préparez vos questions, je vais chercher à me loguer dans le compte. Et puis vous montrer où on en est avec les montants recueillis. Donc, préparez vos questions rapidement. Je vais dans le compte.